Salut et bienvenue dans votre canal Be in Math. On continue sur la série Continuité limite, théorème des valeurs intermédiaires, fonctions réciproques. C'est la partie 4 et cette partie débute avec cette question clé. Et oui, êtes-vous déjà demandé cette question? Comment passer de... Oui, comment trouver x à la puissance... comment trouver x sachant que sa puissance vaut un nombre positif a. Si la puissance n était 2, vous m'aurez répondu racine carrée. C'était simple, oui, et c'est vrai, c'est simple et c'est juste. Mais pour n au-delà de n, ou pour n au-delà de 3, pour 4, 5, 10, voire même ou 1000, quelle serait votre réponse? Comment vous allez procéder? Le moyen, c'est dans cette séance. Alors suivez-moi, restez avec moi jusqu'à la fin, on va découvrir ce moyen. Mais avant, on a besoin pour le découvrir justement du rappel des parties précédentes. Voici le rappel de la partie 1. On s'est rappelé globalement sur ce que c'est que la continuité. Sur la partie 2, on a vu comment trouver l'image d'un segment, d'un intervalle fermé et aussi un intervalle ouvert. Pour la partie 3, et c'est l'essentiel de ce qu'on a besoin, c'est la base de notre objectif, c'est que lorsqu'une fonction remplit la condition de continuité et de la monotonie stricte, eh ben, elle admet une réciproque. Elle devient inversible. Son inverse se comporte de la même manière, c'est-à-dire, lui aussi il est continu et lui aussi il est monotone, dans le même sens. Si f croissante, f-1 croissante. Si f décroissante, f-1 décroissante. Et les graphes, pour les graphes de cf et cf-1 sont symétriques par rapport à la droite y égale x. C'est ça ce dont on a besoin. Pour le comportement asymptotique, les limites et la tendance inversent les rôles. Voilà en résumé ce qu'on a vu précédemment. Alors maintenant, eh ben, le moyen dont on parlait qui va répondre à notre question clé, ça s'appelle la racine d'ordre n. Eh ben, la racine d'ordre n, c'est qui? C'est qui au juste? Eh ben, tout simplement, c'est la réciproque. La racine d'ordre n, c'est la réciproque de la fonction puissance. Alors, c'est la réciproque de la fonction puissance. La fonction puissance, bon, pourquoi c'est la réciproque de la fonction puissance? Eh bien, tout simplement parce que la fonction puissance remplit les deux conditions. Elle est continue, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, les deux conditions sont remplies. Et donc, elle est inversible. Ça s'appelle aussi bijection. Donc, ça veut dire elle est inversible de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini. Or, l'image de 0 plus l'infini avec la fonction x à la puissance n, c'est 0 plus l'infini. Vous pouvez le constater vous-même. Quand vous pouvez le voir ici sur le graphe, vous pouvez en bleu, vous trouvez x au carré. En rouge, x à la puissance 3. En vert, c'est x à la puissance 4. Et enfin en violet, x à la puissance 5. Ici, nous avons tracé x à la puissance n pour différentes valeurs. 2, 3, 4 et 5. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est croissant et c'est continu. En aucun cas, vous n'avez vu que la courbe se découpe quelque part. Et bien sûr, c'est croissant. Elle monte, elle part de 0 vers l'infini. Bien sûr, nous parlons de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est à partir de ce point, de l'origine, vers la droite. Alors, toutes les fonctions montent. Voilà donc pour la fonction xn. Vous pouvez donc vous avez bien constaté qu'elle est croissante. Elle est continue croissante, donc elle répond aux conditions. Donc voilà, elle admet un inverse et son inverse c'est x à la puissance, c'est racine énième de x. Alors la racine énième de x, par conséquent, va vérifier les conditions suivantes. Si y égale x à la puissance n, ça veut dire que x est égal à la racine énième de y. Si la racine énième de x égale la racine énième de y, ça veut dire que x et y sont égaux. Et la racine énième de x est inférieure ou égale à la racine énième de y, ça veut dire que x est inférieur ou égal à y. Ça, c'est
Ça, c'est la conséquence du fait que... ça, c'est la conséquence du fait que racine énième est croissante. La racine énième de x, la racine énième de x à la puissance n, c'est x. Bah, tout simplement la composée, tout simplement la composée d'une fonction. Lorsque vous composez une fonction avec son inverse, vous retrouvez l'ensemble de départ. La limite de racine énième de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ceci, c'est la conséquence du fait que le comportement de x à la puissance n est le même. Puisque limite de xn c'est plus l'infini, et ben c'est la même chose pour racine énième de x. Maintenant qu'on sait ce que c'est que la racine énième, il ne reste plus que découvrir les propriétés de cette fonction. Et ben là, la racine énième, la racine d'ordre n, elle reprend les mêmes propriétés que la racine. Vous vous rappelez, racine a fois racine de b, racine carrée, c'était racine de AB. Et bien, c'est de même pour racine énième de A et racine énième de B. C'est de même pour aussi l'inverse de la racine énième de A, c'est la racine énième de l'inverse. La racine énième du quotient, c'est le quotient des racines énièmes. Oui. Et bien sûr, la racine énième de la racine, ou la racine d'ordre n de la racine d'ordre p de a, c'est la racine d'ordre np de a. La racine d'ordre n de a à la puissance p, c'est la racine énième de a à la puissance p. C'est-à-dire vous pouvez, la puissance p et la racine énième peuvent interchanger. De même ici, racine de np de ap, c'est racine énième de a. On dirait qu'on a simplifié l'ordre de la racine avec la puissance. La démonstration, il se peut que je le fasse ici, il se peut aussi que je le fasse dans une autre vidéo. Donc, on va annoncer d'abord le prochain résultat. Si vous prenez u de x une fonction positive sur i, et x0 un élément, bien sûr x0 avec x0 un élément de i, si u est continu sur i, alors la racine énième de u de x est continue sur i. Et si en plus la limite de u de x c'est L quand x tend vers x0, alors la limite de racine énième de u de x c'est racine énième de L. Pour vérifier ça, je vous rappelle tout simplement les conditions d'existence. U de x continue sur i, plutôt les conditions. Pourquoi cette fonction sera continue sur i? Et bien u de x est déjà continue sur i, condition de... c'était une hypothèse de départ. Nous savons que v de x qui est racine énième de x, elle est continue sur 0 plus l'infini, par définition même, de cette fonction. Et donc, puisque u de x... Alors, pour pouvoir mettre u de x sur la racine, il faut déjà qu'elle soit à l'intérieur de 0 plus l'infini. Et justement, c'est le cas. U de x, c'est une fonction positive. Donc, ça veut dire, quel que soit x appartenant à u, u de x appartient à 0 plus l'infini. Autrement dit, l'image de l'intervalle i par u est inclus dans 0 plus l'infini. Donc les trois conditions sont remplies. Ainsi, la racine énième de u de x qui est vers en u de x serait continue sur i. Par conséquent, oui bien sûr, c'est une conséquence du fait que de la propriété des composés de fonctions continues. Donc maintenant on a terminé avec la racine énième. On va définir une nouvelle forme de la racine. C'est la racine d'ordre P. Ou plutôt la racine fractionnaire. Alors supposons que R s'écrit sous forme m sur n. M est un entier relatif et n c'est un entier naturel non nul. Alors on va définir x à la puissance r comme étant racine énième de x à la puissance p. Autrement dit, nous avons modifié l'écriture, nous avons changé l'écriture de cette racine, d'une puissance d'une racine d'ordre n. Ainsi, en faisant ce changement, on a retrouvé toutes les propriétés qu'on connaissait sur les puissances entières. Alors pour une puissance entière, on se rappelle, lorsque vous faites
lorsqu'on faisait ce genre de truc, c'était comme ça. Pour une puissance entière. Et bien la même chose pour une puissance fractionnaire. Ainsi, la puissance, ou plutôt la puissance du produit, c'est le produit des puissances. L'inverse d'une puissance, c'est a à la puissance moins r, c'est-à-dire vous mettez l'exposant au signe moins. La puissance du quotient, c'est le quotient des puissances. Pour le produit de deux puissances qui ont la même base mais pas le même exposant, vous faites la somme des exposants. Pour la puissance d'une puissance, vous multipliez les exposants. Et pour le quotient de deux puissances, même base, mais exposants différents, vous faites la différence des exposants. On peut démontrer ça dans une autre vidéo ou après la fin de cette séance. Alors, en résumé dans cette partie, qu'est-ce qu'on a vu? La fonction x, qui est racine énième de x, est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Sa limite à l'infini, c'est l'infini. Et c'est elle qui permet, et c'est cette question, et justement, c'est ça qui va vous permettre de résoudre cette équation. Donc, pour retrouver x, vous n'avez qu'à faire racine énième de x à la puissance n, qui est égal à racine énième de a. Et donc, votre x, c'est racine énième de a. Voilà. Nous avons donc, voilà la réponse à la question de départ, la question clé. Enfin, pour x appartenant à R+, x à la puissance p sur q, c'est la racine d'ordre q de x à la puissance p. Les mêmes propriétés de puissance entière sont reprises pour les puissances rationnelles. Donc, vu le temps de la vidéo, donc je vais faire une autre vidéo pour démontrer les résultats que vous avez vus ici. Donc, je vous annonce déjà pour que la partie 5, qu'il y aurait partie 5 sur les réciproques des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, et qui sont arc-sin, arc-cos et arc-tangente. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci de m'avoir supporté jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé le contenu, likez, partagez. Si vous avez une question ou une ambiguïté, commentez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications pour être présent la prochaine séance. D'ici là, à bientôt!